Bien, mon nom est Georges Daube, donc je suis vétérinaire de formation, professeur à la faculté de médecine vétérinaire en charge de la microbiologie des aliments. Bien, j'espère qu'elle ne le sera pas et je pense que ce ne serait pas un bien qu'elle le soit. Mais les industriels ont tendance à aller vers là parce qu'ils savent que certains micro-organismes peuvent rendre malades et donc ils essayent de les éliminer par des traitements qui sont souvent des traitements thermiques qui détruisent ces micro-organismes. Et donc, le consommateur se rend bien compte qu'il n'a plus une alimentation très riche, que s'il mange des produits crus, il y a des risques qui seront associés. Ils ont tendance plutôt à se tourner vers des compléments alimentaires, donc des produits en gélules qui contiennent des micro-organismes et qui vont améliorer normalement la santé. Le problème, c'est que ces compléments alimentaires ne contiennent que quelques souches par rapport aux milliers de souches qu'on peut ingérer via l'alimentation, et qu'en plus, ces quelques souches ne sont pas totalement maîtrisées à ce jour, et donc il y a compléments alimentaires et compléments alimentaires. Certains sont bien maîtrisés, bien contrôlés, et d'autres beaucoup moins. Et il y a un certain vide législatif pour le moment autour de cette problématique. Certainement, nous ne saurions pas vivre sans microbes. Nous sommes entourés de microbes, mais nous avons également dans notre tube digestif énormément de microbes, de l'ordre de 10 exposant 14, 100 000 milliards de microbes dans notre intestin, c'est-à-dire 10 fois plus de cellules que les cellules de notre corps. Et chaque micro-organisme, du moins chaque souche de micro-organisme, a son métabolisme propre qui va nous aider d'une part à digérer les aliments, mais également à avoir une santé correcte. Ça peut jouer sur l'hypertension, ça peut jouer sur l'obésité, etc. Donc on a besoin de ces micro-organismes, mais malheureusement, certains sont pathogènes, donc peuvent nous rendre malades, peuvent provoquer des gastroentérites, ou même on a montré que certains micro-organismes participent au vieillissement. Donc la modification de la flore digestive fait qu'on va vieillir plus vite. Il faut certainement se nourrir de microbes et nous nourrissons déjà tous les jours de microbes, notamment à travers l'ingestion des produits fermentés comme la bière, le fromage, le vin. C'est bien de s'en nourrir, mais il faudrait pouvoir maîtriser la contamination de ces aliments par les microbes. Et jusqu'il y a peu, nous ne disposions pas de techniques pour investiguer globalement la flore microbienne des aliments notamment. Et donc, depuis 2-3 ans, nous disposons de technologies, notamment des technologies qu'on appelle des technologies de séquençage au débit, qui nous permettent d'avoir le nom de tous les micro-organismes qui composent un aliment. Et donc, à travers ces technologies, nous pouvons essayer de mieux maîtriser cette flore microbienne et donc de favoriser les bonnes par rapport aux moins bonnes, notamment en jouant sur le conditionnement, donc l'emballage de l'aliment et le gaz qui entoure cet aliment. Nous avons également toute une série de projets qui visent à mieux comprendre ce qui se passe quand on ingère un aliment. Un aliment qui est composé de micro-organismes, eh bien ces micro-organismes vont ou ne vont pas s'implanter dans le tube digestif et avoir des effets favorables ou pas sur notre tube digestif. Et donc, je pense que c'est l'avenir, c'est de combiner les deux, maîtriser la qualité de l'aliment au niveau de l'industriel et que le consommateur puisse se nourrir d'aliments qui contiennent ces micro-organismes sans devoir avoir recours à des médicaments ou des compléments alimentaires.